Je sens que vous êtes en train de vous dire, mais il est complètement starbé, il est de plus en plus malade, ça devient un fou furieux ce mec-là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Aujourd'hui, c'est la routine, pitié, tout, mais pas ça. Eh ben, désolé pour vous, mais je sens que ça va vous déplaire ce que je vais vous dire aujourd'hui à sujet de la routine. Bonjour, je suis un petit peu essoufflé parce que je viens de faire une routine. JP, coach professionnel certifié, ancien sportif de haut niveau, je dis bien ancien, fondateur du programme Rends ta vie sublime et du programme Sublimer vos relations. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la routine, pitié, tout n'est pas ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est quoi la routine? La routine, c'est la répétition de quelque chose jusqu'à l'acquisition totale et innée, comme la marche. La marche, c'est une routine, finalement, parce que quand on est bébé, jusqu'à temps qu'on réussisse à marcher, on fait cette routine d'essayer de marcher, et à un moment donné, on marche. Et ça devient une routine de marcher, on s'en rend pas compte, on le fait sans y réfléchir. Donc ce que je vous propose, c'est que on va rentrer à l'intérieur. D'abord, dites-moi si vous m'entendez bien, parce que j'essaie un truc, là, vous avez vu que j'étais loin de la caméra, vous devez entendre mon souffle un peu plus qu'avant, donc voilà, j'utilise un nouveau matériel pour pouvoir vous faire des vidéos d'un petit peu plus loin, mettre en scène un petit peu comme ça, une petite mise en scène, histoire de toujours rester dans une routine qui est faire un live tous les jours à 12h45, et à la fois, dans cette routine, j'inclus des choses qui vont sortir de la routine. Donc, oui, ça vibre, c'est normal, parce que j'essaye ça. C'est un petit outil qui va être bien pratique pour vous parler de plein d'endroits différents, en n'étant pas forcément collé à la caméra comme ça. Donc ça, c'était technique. Donc oui, dans cette routine, j'essaie d'inclure plein de choses qui vont vous permettre, d'y trouver du changement, de ne pas vous ennuyer devant les vidéos. Voilà pourquoi, à travers une routine qui est là tous les jours à 12h45, tous les jours, et je sais qu'il y en a qui viennent devant leur vidéo. Ah, c'est un peu quand tu as bougé le micro. D'accord, bon. D'accord, je vais faire avec. On va faire avec aujourd'hui. On danse dans le moment. C'est aussi ça, la vie, vous voyez. C'est danser dans le moment. Et prendre ce qui vient et construire avec. Donc, une routine, c'est quoi? Si on prend la routine d'un point de vue, je vais baisser un petit peu ça, si on prend la routine d'un point de vue sportif, eh bien une routine, c'est indispensable pour réussir, voilà, on y arrive, pour réussir à acquérir un geste, oh là là là, c'est la cata, pour réussir à acquérir un geste parfaitement, voilà, je suis là, en pleine possession de mes moyens, acquérir un geste parfaitement, de façon à, en cas de difficulté, en cas d'obstacle, en cas d'imprévu, on revient à ce geste facilement et on se retrouve dans une zone confortable qu'on connaît et qui nous fait récupérer de la confiance. C'est pour ça qu'une routine, c'est super important. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de la routine aujourd'hui? Très simplement, parce que les couples, souvent, quand je fais mes ateliers sur les relations amoureuses, j'ai une série de 5 ateliers sur les relations amoureuses, et quand je fais mes ateliers sur la relation amoureuse, souvent j'entends, alors je vais dire les femmes, parce que j'ai quasiment que des femmes, malheureusement, les femmes me disent, oui, mais moi je ne veux surtout pas être dans une relation avec de la routine. Et là, j'appuie sur le buzzer et je fais, erreur. C'est la routine qui est le ciment du couple, je vous le dis. Mauvaise nouvelle, la routine, c'est le ciment du couple. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a Gottman et Silver qui ont fait une enquête il y a 10 ans sur les relations, j'en ai déjà parlé. Il n'y a rien eu de fait depuis, de nouveau. Donc je peux vous dire que des recherches sur des relations de cette qualité-là, il n'y a rien eu de fait depuis plus de 15 ans, je dis même 10 ans, il y a plus de 15 ans. Et eux, pendant 6 ans, avec 600 couples, ils ont fait des exercices, ils leur ont appris à communiquer, etc. Et ce qu'ils disaient, c'est que c'est plus important d'envoyer un petit texto à sa femme en lui disant « Alors chérie, ton rendez-vous chez le médecin s'est bien passé » que de l'emmener 15 jours aux Maldives. Parce que ça, c'est une vraie attention. Attention, pas intention. Ça veut dire « Je sais que tu es là, je suis à l'écoute, je sais que tu as un truc important aujourd'hui et je te fais savoir que je le sais. » Ça, c'est une vraie routine, c'est un petit geste. Je vais vous revenir sur l'exemple avec ma femme. On prend, avant qu'elle parte
travailler, on prend un petit café ensemble et on fait le point. Voilà, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, c'était comment, ça va, tu veux comment qu'elle soit ta journée, on tire notre petite carte du cœur, on a une espèce de routine, et je peux vous dire que quand elle n'est pas là, le soir on se dit, ah, aujourd'hui on n'a pas tiré la carte, c'était pas comme d'habitude, etc. C'est vraiment une base. En fait, la routine, c'est l'équivalent de la base de la maison. Si vous ne faites pas des fondations qui seront toujours les mêmes, qui seront solides, qui seront bien ancrées, votre maison elle va se casser la figure. Donc c'est important de bien avoir des automatismes de vie qui sont non pas que des automatismes, mais qui sont aussi des repères quand vous allez avoir besoin, quand vous êtes déstabilisé, quand il y a eh oui Mélanie, ah bon, oui, la routine, on ne s'ennuie pas à cause de la routine, on s'ennuie parce qu'on n'est pas avec la bonne personne, tout simplement, parce qu'on n'est pas avec une personne qui nous intéresse. Et le problème de vouloir fuir la routine, c'est qu'on fuit le couple, parce que forcément, dans un couple, il va y avoir des habitudes, des routines, et si on cherche à fuir ça, on utilise de l'énergie, on dépense de l'énergie contre quelque chose qui est naturel, qui est normal, parce que ce sont des choses, qui vous permettent de démarrer une journée, qui vous permettent de vous retrouver, qui vous permettent de vous repérer. Et oui. Non, il n'y a pas besoin que les routines soient audacieuses. Soyons audacieux dans autre chose. Soyons audacieux tout le reste de la journée. Soyons audacieux en partant de notre routine. Soyons audacieux en décidant voilà, je viens de tirer ma carte du cœur avec ma femme. Qu'est-ce que je vais faire de cette attention aujourd'hui? Là, je vais être audacieux. Mais ma routine, j'ai pas besoin qu'elle soit audacieuse. La routine, c'est pas audacieux. La routine, c'est quelque chose sur lequel on va se repérer. C'est un repère. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit audacieux. Ça n'a rien à voir avec le reste de notre journée. C'est là où on se trompe. C'est là où les gens se trompent. Les gens fuient quelque chose qui n'occupe pas tout l'espace, en fait. C'est simplement que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on est dans une de nos routines à nous, qu'on s'aperçoit que on n'est pas bien avec l'autre. Et on associe ça à la routine. Parce que souvent, les routines, on est avec l'autre, que ce soit son compagnon, que ce soit des amis, et on s'aperçoit que d'être avec l'autre ne nous remplit pas. C'est pas la routine, en fait. C'est juste que ça nous correspond plus à ce moment-là, ou le lieu où on est ne nous correspond plus à ce moment-là. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a eu une habitude de mise en place. Alors, il y a des bonnes habitudes et il y a des mauvaises habitudes. Je vous encourage à faire des routines qui soient des plus-values pour votre équilibre, qui soient des plus-values pour toute votre journée, comme nous on le fait avec ces intentions qu'on met dès le matin. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites... C'est une routine saine que tu as avec ta femme. Mais les routines saines, c'est vous qui devez décider à quoi vous sert de faire une routine. En fait, c'est ça le truc. C'est à quoi ça sert que je fasse cette routine tous les jours. Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? À partir du moment où la routine vous apporte quelque chose, c'est réglé. Vous pouvez la faire toute votre vie. Et puis, les routines, on les modifie. Parce que nous, on évolue. Et on évolue avec cette routine. Mais le mot routine, vous vous trompez dessus. C'est pas quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose de malsain. C'est vraiment quelque chose sur lequel on revient quand on éprouve une difficulté ou quand on a besoin de se ressourcer, quand on a besoin de reprendre confiance. C'est un repère, un vrai repère dans votre vie, de vie entière, votre vie de couple, votre vie sportive. Je vais revenir sur ce que je faisais tout à l'heure dans le jardin pour ceux qui se demandent encore. Essayez de voir un petit peu si vous savez ce que je faisais dans le jardin, certains. Allez-y, mettez un commentaire. Dites-moi ce que j'étais en train de faire là, comme un fou, sans rien, sans objet, sans rien du tout. Donc tout le monde m'entend bien. Tout le monde est étonné que, évidemment, la routine, à part Elodie, la routine soit quelque chose de pas bon. Et alors, attention au mot, la routine en sport. Vous savez ce que c'est? C'est la répétition à l'infini d'un mouvement. Ça peut être un mouvement avide, et c'est ce que j'étais en train de faire. Quand je dis avide, en fait, j'étais en train de faire une routine de badminton, d'accord? J'allais chercher un amorti au filet, je reculais, je faisais un smash ou un renvoi loin, d'accord? Ça, c'est une routine. C'est quelque chose au badminton qu'on est amené à faire des milliers de fois. Et c'est un geste qui est précis, parce que la façon de faire les pas, la façon de poser la raquette, la hauteur de mettre le bras, etc., c'est de la précision ultime. Et si vous arrivez à acquérir cette routine dans un match, lorsque vous allez être en difficulté, c'est quelque chose qui va se faire tout seul, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Vous allez mettre en place votre routine parce que c'est ce que vous maîtrisez le mieux et vous n'avez pas besoin d'énergie pour le faire. C'est exactement ça. C'est quelque chose qui va vous servir et vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'énergie
pour le mettre en place. D'accord? Donc, s'il y en a qui pensent que la routine est nocive, mettez-moi pourquoi vous pensez qu'elle est nocive. Mettez-moi qu'est-ce qui, dans votre vie, a fait que la routine a été nocive pour vous. Allez-y, je suis prêt à lire vos commentaires. Alors, Gwenola, il n'y a pas 50 styles de routine. Si c'est une routine qui te convient pas, c'est pas une routine. C'est pas bon pour toi, donc c'est pas une routine. C'est une mauvaise habitude. C'est une vraie différence. C'est une mauvaise habitude. Une routine, elle n'est utile que si elle est positive pour vous et si elle vous apporte quelque chose et si elle vous stabilise. Parce que finalement, la routine, c'est ça. Ça va vous stabiliser, ça va vous permettre d'avoir des repères. Je le redis plusieurs fois. Entendez bien ça. C'est quelque chose qui apporte des repères, qui stabilise, qui vous permet, dans un moment difficile, de vous appuyer dessus, comme une maison, sur sa base, sur ses fondations. Finalement, toutes les routines que l'on a, et je parle pas de rituels, on va faire une petite distinction après, les routines, c'est vraiment de bonnes habitudes qui vont vous permettre d'amener du positif dans un moment négatif, ou dans un moment où vous avez besoin de vous booster, ou dans un moment vous avez besoin d'avoir plus confiance, où vous avez besoin de revenir à vos repères et à reprendre vos marques. Vous savez, quand on dit reprendre ses marques, et les marques, il faut bien les fabriquer à un moment donné. D'accord? Il y a un moment donné, il faut fabriquer ces marques. Et je suis d'accord avec toi, Elodie, cette histoire de routine, elle est péjorative dans la bouche des Français en tout cas, et c'est dommage parce que ça crée des croyances limitantes. Quand, notamment surtout dans le contexte amoureux, et même dans le travail, des gens qui fuient, qui vont de poste en poste parce que soi-disant ils veulent fuir la routine. En fait, ce qu'ils fuient, c'est qu'ils sont pas dans le bon poste. Ils fuient pas la routine. Ils fuient juste le fait que ils ont juste besoin de renouveler leur mission. Mais c'est pas la routine ils vont faire une nouvelle mission avec un nouveau sujet. Mais ce qu'ils font autour de ce sujet sera toujours la même chose. Et c'est ça la routine. C'est la façon dont vous allez regarder vos mails. C'est la façon dont vous allez arriver le matin, de prendre votre petit café et de vous mettre en place pour vous mettre bien. C'est la pause que vous allez prendre 5 minutes. Et ça, vous le referez dans un autre poste. Donc on confond beaucoup de choses. Et je voudrais faire un parallèle avec la routine, vous savez, et le jugement. Qui pense que le jugement c'est mal, c'est négatif, enfin c'est mal, c'est pas le mot, mais c'est négatif, on juge l'autre, donc on a un mauvais avis de l'autre, etc. Allez-y, dites-moi ce que vous en pensez sur le jugement. Lâchez-vous, là, mettez des commentaires sur le jugement, c'est quoi pour vous le jugement? Allez-y. Allez-y, pendant ce temps-là, donc, vous verrez pourquoi je fais ce parallèle ensuite. Donc, rappelez-vous, pendant que vous écrivez vos questions sur le jugement, votre avis sur le jugement qu'on porte sur les autres, rappelez-vous, inscrivez à ma page YouTube, cliquez le petit rectangle notification, faut qu'il soit validé pour que ça vous serez informé que je suis en live, si jamais je fais des lives à d'autres horaires, si je fais un spécial comme hier soir, j'espère que ça vous a plu d'ailleurs hier soir. Donc, Kelly nous dit c'est très négatif. Allez-y sur le jugement, dites-moi ce que vous en pensez, intervenez, allez-y. Oui, je pense, c'est pas respecter l'autre dans sa différence. Ok, allez-y, continuez de juger. Donc je vous disais, vous pouvez liker ma page. Likez les petites notifications qui sont au-dessus, là, de ce côté-là, je crois. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous permettra d'avoir toutes mes vidéos sur une seule page, et elles sont facilement consultables, et je mets des gros titres pour qu'elles soient repérables, ça vous permet de les retrouver facilement, en fonction des thèmes qui vous intéressent, du moment aussi, vous vous sentez pas bien, vous avez peur, vous retournez voir le truc d'hier, hein, apparemment ça vous a plu que j'arrive en Dark Vador, parce que hier on était 50, là on est que 22, ce qui est bien aussi, hein, mais on voit bien que en fonction de ce qui se passe au début de la vidéo, c'est important et ça touche les gens, donc vous voyez, c'est aussi important d'avoir une routine, de trouver une routine qui puisse faire que les gens soient accrochés par le début de la vidéo. Alors le jugement, donc continuez de répondre, je vois pas beaucoup de... Voilà. Donc j'y suis. Merci Elodie, ça met de l'eau à mon moulin, ça. Eh ben non, le jugement, quand vous êtes devant un tribunal, le juge, il rend un jugement. Il y a un perdant et un gagnant à chaque fois. Donc un jugement, c'est négatif et positif. En fait, un jugement, c'est un avis que l'on donne à l'autre. Simplement, quand on fait un compliment, je vous signale que c'est un jugement. On juge que l'autre est beau, on juge que l'autre est bon, on juge que l'autre est gentil, on juge que l'autre est ceci et cela. Simplement, voilà, quand on vous fait une critique, ça passe pas. Donc c'est négatif. On respecte pas l'autre. Si, on respecte l'autre, sauf qu'on émet un avis, on émet un jugement, et on est en permanence en train d'émettre des jugements, que l'on soit en train d'être positif ou en train d'être négatif pour l'autre. Alors, c'est nous qui devons faire un effort d'accepter la critique, et que si cette critique est pas vraie, on doit être capable de lâcher prise et de ne pas entendre, ne pas accepter, enfin recevoir, si vous préférez, ce que dit l'autre. Donc,
Oui, évidemment que le jugement peut être positif ou négatif. Je vous l'ai dit, un juge, il rend un jugement, il y a un gagnant, il y a un perdant. Donc de toute façon, un jugement, c'est pas négatif. Un jugement, c'est donner un avis sur une situation, sur quelqu'un. Alors cet avis peut être en faveur de la personne ou en défaveur de la personne. Tiens, ça c'est une bonne image. En fait, c'est ça. C'est on donne un avis. De temps en temps, il est favorable à la personne. De temps en temps, il est défavorable à la personne. Vous voyez que ça nous fait aborder le jugement autrement. Et jugement, ne pas accepter l'autre de sa façon. Non, le jugement, c'est émettre un avis. C'est pas une histoire d'accepter ou pas. C'est on émet un avis. Ça, c'est quelque chose, vous devez l'intégrer. Je viens vous donner l'exemple avec le juge. Il n'est pas plus pour l'un que pour l'autre. Il émet un avis sur une situation. C'est le sien. Il le fait au vu du factuel, au vu de ce qu'il a sous les yeux, au vu de ce qu'on lui a raconté. Il émet un avis. Et donc, si on ne lui amène pas les bonnes choses, il va peut-être émettre un avis qui est faux pour une personne. Et il est évident que celui pour qui n'a pas le jugement pour lui est pas content, et celui qui a le jugement pour lui est content. Oui, je sais que vous avez du mal, parce que ne vous arrêtez pas de juger, simplement faites la distinction que lorsqu'on émet un jugement défavorable, les gens ne le prennent pas pour eux parce que c'est une critique, et lorsqu'on émet un jugement favorable, ils le prennent pour eux parce que ça leur fait du bien, mais c'est quand même une critique positive, mais c'en est une. Donc le truc, c'est que ça parle, quand vous dites quelque chose aux autres, c'est pas une histoire de manque de respect, c'est pas une histoire de pas aimer l'autre, c'est pas une histoire, c'est que vous êtes en train d'avoir un avis sur lui et vous lui dites, la réaction de l'autre va parler de lui uniquement. C'est tout. Tu vas pas, la réaction des autres, quand vous leur dites quelque chose, ça parle d'eux. Point. Donc, vous voyez que ça, c'est peut-être quelque chose d'important pour vous dans les relations. Je pensais pas que j'allais parler du jugement comme ça, mais c'est vrai que cette histoire de routine et de la façon dont on l'aborde, c'est tellement négatif dans la bouche des gens aujourd'hui qu'on croit que la routine est négative, et c'est dommage. Et il y a plein de choses comme ça. Je sais, je le dis souvent hein, dans mes lives, je dis souvent que je vais chercher les définitions dans le dictionnaire, mais parce que vous voyez bien que on joue avec les définitions par rapport aux mythes, vous savez comment on dit, les mythes urbains, c'est ça, les mythes urbains. Il y a des choses, on dit des choses, tout le monde, comme la majorité des gens disent ça, c'est ça la vérité. Non. En ce qui concerne les mots et leur utilisation, oui, c'est philosophique, c'est pas tant philosophique que ça, Kelly, hein, c'est important. Essayez de penser combien de fois vous vous êtes senti jugé, combien de fois ça vous a mis mal parce que vous l'avez pris personnellement, combien de fois, etc., etc. Alors que, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas mal quand on vous fait un compliment, quand on vous dit que c'est bien, alors que c'est un jugement? Donc, enlevez ce mot de jugement, c'est l'avis que l'autre vous donne. La critique, c'est pareil, effectivement. La critique, elle peut être positive ou négative. On le voit bien avec les critiques littéraires, avec les critiques de cinéma. Ils font des critiques, parfois positives, parfois négatives. Ça n'engage qu'eux. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui les lisent et qui en tiennent compte, donc qui leur donnent plus ou moins raison. Donc, voilà pour la routine. Donc, je vous encourage à trouver des routines qui sont positives pour votre journée. Et évidemment qu'il y a des routines négatives, c'est les mauvaises habitudes finalement. Donc, vous avez les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Et la routine, c'est régulièrement recommencer chaque jour les bonnes habitudes. On se lave les dents tous les jours parce que c'est une bonne habitude. C'est une routine. Vous n'allez pas arrêter de vous laver les dents parce que c'est la routine. Non, c'est quelque chose qui vous apporte du positif dans votre vie. Donc, oui pour les routines positives, non pour les routines négatives. Donc, à vous de déterminer qu'est-ce qui est positif dans votre vie, quelle est la routine qui vous fait du bien, quelle est la routine qui va vous emmener plus loin, quelle est la routine qui va vous faire démarrer votre journée super bien. Quelle est la routine qui va vous permettre d'organiser votre vie, de communiquer avec votre compagnon. À vous d'établir quelles sont les routines qui sont bonnes pour vous. Si vous sentez que vous vous ennuyez avec la personne qui vit avec vous, c'est pas la routine qui est responsable. Vous, elle n'est pas faite pour vous. Et ça, c'est plus dur de se le dire. C'est plus facile d'accuser la routine et de dire non, mais parce qu'on est tombé dans la routine, donc on se sépare, ça va pas. Non, vous vous séparez parce que vous êtes plus fait pour vivre ensemble, parce que vous ne voyez plus les mêmes choses de la même façon, etc., etc. Donc, voilà, ma connexion est faible, je ne sais pas pourquoi. Donc, là-dessus, je vais vous dire au revoir. Donc, n'oubliez pas, aimez la page, partagez la vidéo si elle vous a plu. On a fait un petit peu plus long que d'habitude aujourd'hui, c'est à cause du jugement. C'est lui le responsable.